Chapitre 129. Jésus et Marie en colloque. Je ne sais pas si c'est le soir du même sabbat. Je sais que je vois Jésus et Marie assis sur un banc de pierre contre la maison, près de la porte de la salle à manger, de laquelle sort la légère clarté d'une lampe à huile placée près de la porte. La lueur palpite à l'air avec des hauts et des bas, comme si elle était animée par un mouvement de respiration. Unique clarté dans la nuit sans lune. Un tout petit peu de lumière qui sort dans le jardin, qui éclaire une petite bande de terrain devant la porte et qui meurt sur le premier rosier du parterre. Mais ce peu de lumière suffit pour éclairer les deux profils des deux, unis dans un colloque intime, dans la nuit sereine, embaumée par les jasmins et d'autres fleurs d'été. Ils parlent entre eux des parents, de Joseph d'Alphée, toujours têtu, de Simon, pas très courageux dans sa profession de foi, dominé comme il l'est par l'aîné des frères, qui est autoritaire et obstiné dans ses idées, comme l'était le père. La grande douleur de Marie, qui voudrait que tous ses neveux soient disciples de son Jésus. Jésus la réconforte, et pour excuser son cousin, met en lumière sa forte foi d'Israélite. Un obstacle, sais-tu, un véritable obstacle. En effet, toutes les formules et les préceptes font obstacle à l'acceptation de l'idée messianique dans sa vérité. Il est plus facile de convertir un païen pourvu que ce soit un esprit pas complètement corrompu. Le païen réfléchit et il voit la grande différence entre son Olympe et mon royaume, mais Israël dans sa partie la plus cultivée, a du mal à suivre la pensée nouvelle. Et pourtant, c'est toujours la même pensée. Oui, c'est toujours le décalogue, ce sont toujours les prophéties, mais l'homme les a dénaturées, et des sphères surnaturelles où il se trouvait, il les a amenées au niveau de la terre, dans le climat du monde. Son humanité a tout manipulé et tout altéré. Le Messie, roi spirituel du grand royaume qui s'appelle royaume d'Israël, parce que le Messie naît du trône d'Israël, mais qu'il est plus juste de nommer royaume du Christ, parce que le Christ centralise ce qu'il y a et ce qu'il y a eu de meilleur en Israël, et l'élève à sa perfection de Dieu homme. Le Messie, pour eux, ne peut être l'homme doux, pauvre, qui n'aspire pas au pouvoir et à la richesse, qui obéit à ceux qui nous dominent par suite d'un châtiment divin, parce que l'obéissance est sainteté quand elle n'infirme pas la grande loi. À cause de cela, on peut dire que leur foi travaille contre la vraie foi. De ces gens entêtés et qui sont convaincus d'être justes, il y en a tant, dans toute classe, et même parmi les parents et les apôtres. Crois, ô mère, que leur aveuglement pour croire à ma passion vient de cela. C'est l'origine de leur erreur d'appréciation, et aussi leur répugnance obstinée à apprécier les gentils, les idolâtres, en regardant non pas l'homme, mais l'esprit de l'homme, cet esprit qui a une seule origine et auquel Dieu voudrait donner un seul destin, le ciel. Tu vois, Barthélemy, c'est un exemple. Il est très bon, sage, prêt à tout pour me donner honneur et réconfort. Mais devant, je ne dis pas une Aglaé ni une Syntycha, qui est déjà une fleur en comparaison de la pauvre Aglaé que seule la pénitence fait fleurir hors de la boue, mais pas même devant une fillette, une pauvre fillette dont le sort provoque la pitié et dont la pudeur instinctive attire l'admiration. Même devant cela, son dégoût pour les gentils ne tombe pas, et même mon exemple ne le convainc pas, ni mon affirmation que c'est pour tous que je suis venu. Tu as raison, et même, justement, Barthélemy et Judas de Kériote, les plus instruits, ou au moins le docte Barthélemy et Judas de Kériote, dont je ne sais pas au juste à quelle classe il peut se rattacher, mais dont on peut dire qu'il est imbu, saturé de l'air du temple, ce sont ceux
qui résiste le plus. Pourtant, Barthélemy est bon, et sa résistance est encore excusable. Judas, non. Tu as entendu ce qu'a dit Matthieu, aller exprès à Tibériade? Et Matthieu connaît la vie, cette vie-là surtout. Et Jacques de Zébédée a observé justement, mais qui donne tant d'argent à Judas, car cette vie coûte. Pauvre Marie de Simon. Jésus fait avec les mains son geste pour dire « C'est ainsi », et il soupire. Puis il dit « As-tu entendu? Les Romaines sont à Tibériade. Valéria ne m'a rien fait savoir, mais je dois savoir avant de reprendre mon chemin. Je veux t'avoir avec moi à Capharnaüm quelque temps, maman. Puis tu reviendras ici. Moi, j'irai vers les confins syro-phéniciens, et ensuite je reviendrai te saluer, avant de descendre vers la Judée, la brebis têtue d'Israël. Fils, demain soir j'irai, je prendrai avec moi Marie d'Alphée. Auréa ira chez Simon d'Alphée, parce qu'on ne saurait pas sans critiquer qu'elle reste ici avec vous plusieurs jours. Le monde est ainsi. Et moi j'irai à Cana comme première étape, et puis à l'aube je partirai pour m'arrêter chez la mère de Salomé de Simon. Et puis, au crépuscule, je repartirai, et nous arriverons alors qu'il fera encore jour à Tibériade. J'irai chez le disciple Joseph, car je veux aller, moi, personnellement, chez Valéria. Et si j'allais chez Jeanne, elle voudrait y aller. Non, moi, mère du Sauveur, à ses yeux je serai différente de la disciple du Sauveur. Et elle ne me dira pas non. Ne crains pas, mon fils. Je ne crains pas, mais cela me désole que tu te fatigues. Oh, pour sauver une âme, qu'est-ce qu'une vingtaine de milles fait à la belle saison? Ce sera aussi une fatigue morale, demander, être humilié peut-être. Peu de choses et qui passent, mais une âme reste. Tu seras comme une hirondelle égarée dans Tibériade corrompue. Prends Simon avec toi. Non, mon fils, nous deux seuls, deux pauvres femmes, mais deux mères et deux disciples, et donc deux grandes forces morales. J'aurai vite fait. Laisse-moi aller. Bénis-moi seulement. Oui, maman, avec tout mon cœur de fils et avec toute ma puissance de Dieu. Va, et que les anges t'accompagnent le long du chemin. Merci, Jésus. Alors rentrons. Je devrais me lever à l'aube pour préparer ce qu'il faut pour le départ et pour ce qui reste. Dis l'oraison, fils. Jésus se lève, et de même Marie, et ensemble ils disent le pater. Puis ils rentrent dans la maison et ferment la porte. La lumière disparaît, et on n'entend plus aucune voix humaine. Il ne reste que la brise dans les feuillages et le léger clapotis du filet d'eau dans le bassin. Chapitre 130. Marie à Tibériade. Tibériade est déjà en vue lorsque les deux pèlerines, fatiguées, avancent dans le crépuscule qui descend. « Il va bientôt faire nuit, et nous sommes encore dans la campagne, deux femmes seules, et près d'une grande ville pleine de... Oh, quelles gens! Belzébuth pour la plus grande partie !» dit Marie d'Alphée en regardant autour d'elle épouvantée. « Ne crains pas, Marie, Belzébuth ne nous fera pas de mal, il ne fait du mal qu'à ceux qui l'accueillent dans leur cœur. »« Mais ces païens l'ont !»« À Tibériade, il n'y a pas seulement des païens, et parmi eux, il y a des justes. »« Quoi? Ils n'ont pas notre Dieu !» Marie ne réplique pas, car elle comprend que c'est inutile. Sa brave belle-sœur n'est que l'une des si nombreux Israélites qui croient qu'elles sont seules à posséder la vertu, parce qu'Israélites. Un silence où l'on entend seulement le bruit des sandales qui chaussent des pieds fatigués et poussiéreux. Il valait mieux faire la route habituelle, celle-là nous la connaissions. Elle est fréquentée par les gens. Celle-ci, au milieu des jardins, solitaire,
inconnu. J'ai peur, voilà. Mais non, Marie, regarde, la ville est là, à 2 pas. Ici, ce sont les jardins tranquilles des cultivateurs de Tibériade, et ici, la rive à 2 pas. Veux-tu que nous allions sur la rive? Nous trouverons des pêcheurs. Il n'y a qu'à traverser ces jardins. Non, non, nous nous éloignons de nouveau de la ville, et puis, les bateliers sont presque tous grecs, crétois, arabes, égyptiens, romains. Et il semble qu'elle nomme autant de classes de l'enfer. Marie très sainte ne peut s'empêcher de sourire à l'ombre de son voile. Elles avancent. La route devient une avenue aussi, plus d'ombre que jamais. Et plus de peur que jamais pour Marie d'Alphée qui invoque Yahvé à chacun des pas de plus en plus lents qu'elle fait. Allons, courage, dépêche-toi si tu as peur, dit Marie pour l'encourager, et qui, à chaque invocation, a répondu Maran Hata. Mais Marie d'Alphée s'arrête tout à fait et elle demande Mais pourquoi as-tu voulu venir ici? Peut-être pour parler à l'Iscariote? Non, Marie, ou du moins, pas précisément pour cela. Je suis venue pour parler à la Romaine Valéria. Miséricorde! Nous allons chez elle? Ah non, Marie, ne le fais pas. Moi, je ne vais pas t'y accompagner. Mais que vas-tu y faire? Chez ces anathèmes. Marie très sainte n'a plus son doux sourire. Elle prend une expression sérieuse et elle demande Et tu ne te rappelles pas qu'il faut sauver Auréa? Mon fils a commencé sa libération. Moi, je vais l'achever. C'est ainsi que tu pratiques l'amour envers les âmes? Mais elle n'est pas d'Israël. En vérité, tu n'as pas encore compris un mot de la bonne nouvelle. Tu es une disciple très imparfaite. Tu ne travailles pas pour ton maître, et tu me donnes tant de douleur. Marie d'Alphée baisse la tête, mais son cœur, plein des préventions d'Israël, mais naturellement bon, prend le dessus. Dans un sanglot, elle embrasse Marie et lui dit « Pardonne-moi, pardonne-moi, ne me dis pas que je te donne de la douleur et que je ne sers pas mon Jésus. Oui, oui, je suis très imparfaite, je mérite le reproche, mais je ne le ferai plus. Je viens, même en l'enfer, si tu y vas arracher une âme pour la donner à Jésus. Donne-moi un baiser, Marie, pour dire que tu me pardonnes. » Marie l'embrasse, et elles reprennent la route, agiles, réanimées par l'amour. Les voilà à Tibériade, du côté du petit port des pêcheurs. Elles cherchent la maisonnette de Joseph, le batelier disciple. Elles la trouvent, elles frappent. « La mère de mon maître! Entre, ô femme, et que Dieu soit avec toi et avec moi qui te donne l'hospitalité. Entre toi aussi, et que la paix soit avec toi, mère des apôtres. » Elles entrent, alors que la femme et la toute jeune fille du batelier accourent pour les saluer, suivies d'une nichée d'enfants plus petits. La nourriture frugale est vite prise, et Marie de Cléophas, fatiguée, se retire avec les enfants de la maison. Reste sur la terrasse élevée de laquelle on voit le lac, on l'entend plutôt qu'on ne le voit, car il n'y a pas encore de lune, qui bat le rivage, reste donc Marie très sainte, le batelier et sa femme, qui s'efforcent de tenir compagnie, mais qui somnolent en réalité, en dodelinant de la tête. « Elle est fatiguée, » dit Joseph pour l'excuser. « La malheureuse, les maîtresses de maison sont toujours lasses le soir. »« Oui, elles travaillent, elles ne sont pas comme celles qui se prennent du bon temps, » dit avec mépris le batelier en montrant des barques illuminées qui se détachent de la rive au milieu des chants et de la musique. « C'est maintenant qu'elles sortent, elles, c'est maintenant que commence pour elles la fatigue, quand dorment les personnes comme il faut. Et elles font tort aux travailleurs, car elles vont soi-disant pêcher dans les meilleurs endroits, en nous obligeant à fuir, nous qui tirons du lac le pain pour la famille. » Qui est-ce? Des Romaines et leurs pareilles, et parmi elles comte Hérodiade, son impudique fille, et aussi d'autres femmes d'Israël, car des Maries de Magdala, nous en avons beaucoup. Je parle de Marie avant son repentir.
Ce sont des malheureuses. Malheureuses? C'est nous qui sommes malheureux, nous qui ne les lapidons pas pour purifier Israël de celles qui sont corrompues et qui nous apportent les malédictions de Dieu. Pendant ce temps, d'autres barques se détachent et le lac rougit des lumières des barques des jouisseurs. Tu sens cette odeur de résine? Ils s'enivrent avec la fumée pour commencer, puis ils font le reste au cours des banquets. Ils sont capables d'aller aux sources chaudes de l'autre rive. Dans ces termes, ce sont des choses infernales qui y arrivent. Ils reviendront à l'aube, à l'aurore, peut-être plus tard, ivres, entassés les uns sur les autres comme des sacs, hommes et femmes, et les esclaves les porteront à l'intérieur de leur maison pour que passe l'orgie. Justement, toutes les belles barques sortent ce soir. Regarde, regarde, mais j'ai plus de colère contre les Juifs qui s'y trouvent que contre eux. Eux, on le sait, animaux sans vergogne. Mais nous, femmes, tu le sais qu'il y a ici Judas l'apôtre? Je le sais. Il ne donne pas le bon exemple, sais-tu? Pourquoi? Il va avec ces gens? Non, mais de mauvais compagnons et une femme. Moi, je ne l'ai pas vue. Aucun de nous ne l'a vue en cette compagnie. Mais des pharisiens nous ont raillés en nous disant « Votre apôtre a changé de maître. Maintenant il a une femme, et il se trouve en bonne compagnie avec des publicains. » Ne porte pas de jugement, Joseph, d'après ce que tu as seulement entendu dire. Tu sais que les pharisiens ne vous aiment pas, et qu'ils ne louent pas non plus le maître. C'est vrai, mais le bruit court, et cela fait du tort. Comme il est né, il tombera. Toi, ne pèche pas contre ton frère. Où loge-t-il? Le sais-tu? Oui, chez un ami, je crois, quelqu'un qui a un commerce de vin et d'épices, le 3e magasin à l'est du marché, après la fontaine. Toutes les romaines sont-elles pareilles? Oh, à peu près. Même si elles ne se font pas voir, elles font le mal. Quelles sont celles qui ne se font pas voir? Celles qui sont venues chez Lazare à Pâques. Elles sont plus à l'écart. Je veux dire qu'elles ne vont pas toujours au banquet, mais elles y vont pourtant toujours suffisamment pour que l'on puisse dire qu'elles sont impures. Mais parles-tu ainsi parce que tu en es sûr ou parce que tes préventions d'hébreu te font parler? Examine-toi vraiment. Voilà, à vrai dire, je ne sais pas. Je ne les ai plus vues dans les barques de ces dégoûtants, mais elles vont en barque la nuit sur le lac. Tu y vas, toi aussi? Certainement, quand je veux pêcher. Il fait tellement chaud. Il n'y a que sur le lac la nuit qu'il fait frais. Ce sont tes paroles pendant le souper. C'est vrai. Et alors, pourquoi ne pas penser que c'est pour ce motif qu'elles aussi y vont? L'homme se tait, puis il dit « Il est tard. Les étoiles disent que c'est la seconde veille. Je me retire. Femme, ne viens-tu pas? » Non, je reste ici, en prière. Je sortirai de bonne heure. Ne t'étonne pas si tu ne me trouves pas à l'aube. Tu peux faire ce que tu veux. Anne, allons, au lit. Et il secoue sa femme qui dort à poing fermé. Ils s'en vont. Marie reste seule. Elle s'agenouille et elle prie, mais elle ne perd pas de vue les barques qui voguent, les barques des riches, celles qui s'en vont toutes illuminées au milieu des fleurs et des chants et des fumées de l'encens. En grand nombre, elles s'en vont, s'en vont, s'en vont vers l'Orient. La distance les rend toutes petites, le bruit des chants n'arrive plus. Il reste une barque solitaire qui resplendit au large dans le miroir d'eau qu'éclaire la lune à son coucher devant Tibériade. Elle va et vient lentement. Marie l'observe jusqu'au moment où elle voit que sa proue se tourne vers le rivage. Alors Marie se lève en disant « Seigneur, aide-moi, fais que ce soit. » Et puis elle descend légère le petit escalier, entre doucement dans une pièce dont la porte est entr'ouverte.
À la blanche clarté de la lune, il est possible de distinguer un petit lit. Marie se penche sur lui, et elle appelle « Marie, Marie, réveille-toi, nous partons ». Marie d'Alphée s'éveille, et étourdie par le sommeil, elle demande en se frottant les yeux « C'est déjà l'heure de partir, comme le jour s'est levé tôt ». Elle est tellement abasourdie qu'elle ne se rend pas compte que ce n'est pas la clarté de l'aube, mais la faible phosphorescence de la lune qui entre par la porte ouverte. Elle s'en aperçoit pourtant quand elle est dehors sur le coin de terre cultivé qui est devant la maison du batelier. « Mais il fait nuit !» s'écrie-t-elle. « Oui, mais nous allons faire vite, et nous sortirons vite de cette ville, du moins je l'espère. Viens, par ici, le long de la rive. Fais vite, avant que la barque accoste. » La barque? Quelle barque? Demande Marie, mais elle court derrière la Vierge qui s'en va vite, vite, sur la rive déserte, vers le petit môle où la petite barque se dirige. Elles arrivent essoufflées quelques instants avant la barque. Marie regarde avec attention et elle s'exclame « Louange à Dieu, ce sont elles! Maintenant suis-moi, car il faut que j'aille où elles vont. Je ne sais pas où elles habitent. » « Mais Marie, par pitié, on va nous prendre pour des prostituées !» La très pure secoue la tête et murmure « Il suffit de ne pas l'être. Viens !» et elle l'attire dans la pénombre d'une maison. La barque accoste, et pendant la manœuvre, une litière s'arrête tout près en attendant d'être portée en avant. 2 femmes y montent alors, que 2 restent à terre, et marchent auprès de la litière. La litière avance au pas cadencé de 4 Numides vêtus d'une très courte tunique sans manches qui leur couvre à peine le torse. Et Marie les suit, malgré les sourdes protestations de Marie d'Alphée. « 2 femmes seules, derrière eux, ils sont à moitié nus. Oh !» Quelques mètres de route, et puis la litière s'arrête. Une femme en descend, pendant que l'homme, qui est en tête, frappe à un portail. « Salut, Lydia !»« Salut, Valéria !»« Une caresse à Faustina pour moi. Demain soir, nous lirons encore en paix, pendant que les autres font la fête. » Le portail s'ouvre, et Valéria, avec son esclave ou affranchie, est sur le point d'entrer. Marie s'avance et elle dit « Domina, un mot !» Valéria regarde les 2 femmes enveloppées dans un manteau hébraïque très simple et qui descend très bas sur leur visage et les prend pour des mendiantes. Elle commande « Barbara, donne l'obole !»« Non, Domina, je ne demande pas d'argent. Je suis la mère de Jésus de Nazareth, et elle est ma parente. Je viens, en son nom, te faire une prière. » « Domina, ton fils est peut-être persécuté. »« Pas plus qu'à l'ordinaire, mais lui voudrait... » « Entre, Domina, il ne convient pas que tu restes dans la rue comme une mendiante. »« Non, ce sera vite dit si tu m'écoutes en secret. »« Éloignez-vous tous, » commande Valéria à l'affranchi et au portier. « Nous sommes seuls. Que veut le maître? Je ne suis pas venu pour ne pas lui nuire dans sa ville. Lui n'est pas venu, peut-être, pour ne pas me nuire auprès de mon époux. Non, sur mon conseil, mon fils est haï, Domina. Je le sais, et il n'a de réconfort que dans sa mission. Je le sais. Il ne demande pas d'honneur, ni de troupes, il ne désire pas régner, ni avoir de richesses, mais il fait valoir son droit sur les esprits. Je le sais. Domina, il devrait te rendre cette fillette, mais ne t'indigne pas si je te dis, ici, elle ne pourrait faire que son esprit soit à Jésus. Tu es meilleure que les autres, mais autour de toi, trop vive est la fange du monde. C'est vrai. Eh bien, tu es mère. Mon fils a des sentiments de père pour tous les esprits. Permettrais-tu que ta petite grandisse parmi ceux qui peuvent la ruiner? Non, et j'ai compris. Eh bien, dis à ton fils ces mots. En souvenir de Faustina, dont tu as sauvé la chair, Valéria te laisse Auréa
pour que tu sauves son esprit. C'est vrai, nous sommes trop corrompus pour donner confiance à un saint. Domina, prie pour moi. Et elle se retire rapidement avant que Marie puisse la remercier. Elle se retire, dirais-je, en pleurant. Marie d'Alphée est pétrifiée. Allons, Marie, nous partirons à la nuit, et demain soir nous serons à Nazareth. Allons, elle l'a cédé comme une chose. Pour eux, c'est une chose. Pour nous, c'est une âme. Viens, regarde, déjà le ciel commence à blanchir. Là, au fond, on peut dire qu'il n'y a pas de nuit ce mois-ci. Elles s'en vont par la route qui n'est plus dans la pénombre et qui s'ouvre devant elles, au lieu de suivre le chemin de la rive, une route qui est en arrière d'une rangée de maisons modestes. Quand elles en sont à la moitié, d'un coin débouche Judas visiblement aviné, un Judas qui revient de qui sait quel festin, dépeigné, le vêtement froissé, le visage barbouillé. Judas, toi, dans cet état. Judas n'a pas le temps de faire semblant de ne pas la reconnaître, et il ne peut fuir. La surprise lui fait prendre conscience et le cloue sur place, sans réaction. Marie l'aborde en surmontant la répugnance qu'éveille l'aspect de l'apôtre, et elle lui dit « Judas, fils malheureux, que fais-tu? Tu ne penses pas à Dieu, à ton âme, à ta mère? Que fais-tu, Judas? Pourquoi veux-tu être pécheur? Regarde-moi, Judas, tu n'as pas le droit de tuer ton âme. » Et elle le touche en cherchant à lui prendre la main. « Laisse-moi tranquille, je suis un homme, enfin, et je suis libre de faire ce que font tous les autres. Dis à celui qui t'envoie pour m'espionner que je ne suis pas encore tout esprit et que je suis jeune. » Tu n'es pas libre de te ruiner, Judas. Aie pitié de toi-même. En agissant ainsi, tu ne seras jamais un esprit bienheureux. Judas. Lui ne m'a pas envoyé t'espionner. Il prie pour toi. Cela seulement, et moi avec lui. Au nom de ta mère. Laisse-moi tranquille, dit impoliment Judas. Puis, se rendant compte de sa grossièreté, il corrige. Je ne mérite pas ta pitié. Adieu. Et il s'enfuit. Quel démon! Je le dirai à Jésus, s'écrie Marie d'Alphée. Il a raison, mon Jude. Tu ne diras rien à personne. Tu prieras pour lui. Cela, oui. Tu pleures? Tu pleures à cause de lui? Oh! Je pleure. J'étais heureuse d'avoir sauvé Auréa. Maintenant, je pleure parce que Judas est un pécheur. Mais à Jésus, si affligé, nous n'apporterons que la bonne nouvelle. Et par des pénitences et des prières, nous arracherons le pécheur à Satan. Comme si c'était notre fils, Marie, comme si c'était notre fils. Tu es mère, toi aussi, et tu sais. Pour cette mère malheureuse, pour cette âme pécheresse, pour notre Jésus. Oui, je prierai, mais je ne pense pas qu'il le mérite. Marie, ne dis pas cela. Je ne le dis pas, mais c'est ainsi. Nous n'allons pas chez Jeanne? Non. Nous y viendrons bientôt avec Jésus. Chapitre 131. Il faut remercier avec reconnaissance qui nous fait des faveurs. La Vierge est très fatiguée quand elle remet les pieds dans sa maison, mais elle est très heureuse et elle cherche tout de suite son Jésus qui travaille encore aux dernières clartés du jour qui meurt, à la porte du four qu'il est en train de remettre en place. C'est Simon qui lui a ouvert et qui, après l'avoir salué, se retire prudemment dans l'atelier. Thomas, je ne le vois pas. Peut-être est-il sorti. Jésus pose ses outils dès qu'il voit sa mère, et il va vers elle tout en se nettoyant les mains graisseuses. Il était en train de huiler des gonds et des verrous à son tablier de travail.
Leur sourire réciproque semble éclairer le jardin où descend la lune. Paix à toi, maman. Paix à toi, fils. Comme tu es fatigué, tu ne t'es pas reposé. D'une aube au crépuscule, dans la maison de Joseph. Mais sans ces grandes chaleurs, je serais reparti tout de suite pour te dire qu'Auréa est à toi. Oui, le visage de Jésus rajeunit même dans la surprise joyeuse. On dirait un visage d'un peu plus de 20 ans, et dans sa joie, perdant la gravité dont son visage et ses actes sont généralement empreints, il arrive à ressembler encore plus à la mère toujours si sereinement enfant dans ses gestes et son allure. Oui, Jésus, et je l'ai obtenu sans aucune difficulté. La dame a consenti tout de suite. Elle s'est émue en reconnaissant qu'elle et avec elle ses amis sont trop corrompus pour élever une créature à Dieu. Un aveu si humble, si franc, si vrai. On ne trouve pas facilement des gens qui reconnaissent leurs défauts sans y être forcés. Oui, ce n'est pas facile. Beaucoup en Israël ne savent pas le faire. Ce sont de belles âmes ensevelies sous une croûte d'ordure. Mais quand l'ordure tombera, cela arrivera-t-il, fils? J'en suis sûr. Elles tendent instinctivement au bien. Elles finiront par y adhérer. Que t'a-t-elle dit? Oh, quelques mots. Nous nous sommes tout de suite entendus. Mais il sera bien d'avoir tout de suite Auréa. Je veux le lui dire personnellement, si tu veux, mon fils. Oui, maman, nous allons envoyer Simon. Et il appelle à haute voix le zélote qui vient tout de suite. Simon, va chez Simon d'Alphée et dis que ma mère est de retour, puis viens avec la fillette et avec Thomas, qui est certainement là pour finir le petit travail que Salomé lui a demandé. Simon s'incline et y va de suite. Raconte-moi, maman, ton voyage, ton entretien. Pauvre maman, comme tu es fatiguée à cause de moi. Oh non, Jésus, il n'y a pas de fatigue quand tu es heureux. Et Marie raconte son voyage et les frayeurs de Marie d'Alphée, le séjour dans la maison du batelier, l'entrevue avec Valéria, et elle finit en disant « J'ai préféré la voir à cette heure puisque le ciel le permettait. Elle était plus libre, moi aussi. Et Marie de Cléophas était plus vite consolée parce que d'être deux femmes dans Tibériade, elle en avait une terreur que seul son amour pour toi, la pensée de te servir, pouvait surmonter. » Et Marie sourit en rappelant les angoisses de sa belle-sœur. Et Jésus sourit en disant « La malheureuse, c'est la vraie femme d'Israël, l'antique femme, réservée, tout à son foyer, la femme forte selon les proverbes. Mais dans la nouvelle religion, la femme ne sera pas forte seulement à la maison. Il y en aura beaucoup qui surpasseront Judith et Jaël parce que héroïque en elle-même, avec l'héroïsme de la mère des Maccabées. Et elle le sera aussi, notre Marie. Mais pour le moment, elle est encore ainsi. As-tu vu Jeanne? Marie ne sourit plus. Peut-être craint-elle une question à propos de Judas, et elle répond vite. Je n'ai pas voulu imposer de nouvelles angoisses à Marie. Nous nous sommes enfermés dans la maison jusqu'au milieu de l'après-midi pour nous reposer, et puis nous sommes partis. J'ai pensé que nous la verrons bientôt sur le lac. Tu as bien fait. Tu m'as donné la preuve des sentiments des Romaines envers moi. Si Jeanne était intervenue, on aurait pu penser qu'elle cédait à l'ami. Maintenant, nous allons attendre jusqu'au sabbat, et si Myrtha ne vient pas, nous y irons, nous, avec Auréa. Fils, je voudrais rester. Tu es très fatigué, je le vois. Non, ce n'est pas pour cela. Je pense que Judas pourrait venir ici. Comme il est bien qu'à Capharnaüm il y ait toujours quelqu'un qui l'attende pour l'accueillir en ami, il est bien aussi qu'il y ait quelqu'un ici pour l'accueillir avec amour. Merci, maman, toi seule comprends ce qui peut encore le sauver. Ils soupirent l'un et l'autre,
sur le disciple qui leur donne de la douleur. Simon et Thomas rentrent avec Auréa qui court vers Marie. Jésus la laisse avec la mère pour aller à la maison avec les apôtres. « Tu as beaucoup prié, fille, et le bon Dieu t'a entendue, » dit Marie pour commencer. Mais la fillette l'interrompt par un cri de joie. « Je reste avec toi !» Et elle lui jette les bras autour du cou en lui donnant un baiser. Marie lui rend son baiser et la tenant toujours dans ses bras, elle lui dit « Quand quelqu'un fait une grande faveur, il faut le lui rendre, n'est-ce pas ? Oh oui, et je te le rendrai avec tant d'amour. Oui, fille, mais au-dessus de moi, il y a Dieu. C'est lui qui t'a fait cette grande faveur, cette grâce sans mesure de t'accueillir parmi les membres de son peuple, de te faire disciple du Maître Sauveur. Moi, je n'ai été que l'instrument de la grâce, mais la grâce, c'est lui, le Très-Haut, qui te l'a accordée. Que donneras-tu donc au Très-Haut pour lui dire que tu le remercies? Mais je ne sais pas. Dis-le-moi, toi, ô mère. De l'amour, c'est certain, mais l'amour, pour être vraiment tel, doit être uni au sacrifice, car si une chose coûte, elle a plus de valeur, n'est-ce pas? Oui, mère. Voilà. Alors je dirai que toi, avec la même joie qui t'a fait crier « Je reste avec toi », tu devrais crier « Oui » au Seigneur. Quand moi, sa pauvre servante, je te dirai la volonté du Seigneur sur toi. Dis-la moi, mère, dit Auréa, non sans que son visage prenne un air sérieux. La volonté de Dieu te confie à deux bonnes mères, à Noémie et à Myrtha. La fillette a deux grosses larmes qui luisent dans ses yeux clairs et roulent ensuite sur son petit visage rose. Elles sont bonnes, elles sont chères à Jésus et à moi. À l'une, Jésus a sauvé son fils, à l'autre, je le lui ai allaité. Et tu as vu qu'elles sont bonnes. Oui, mais moi, j'espérais rester avec toi. Fille, on ne peut pas tout avoir. Tu vois que moi aussi, je ne reste pas avec mon Jésus. Je vous le donne, et je reste loin, si loin de lui, pendant que lui s'en va à travers la Palestine pour prêcher, guérir et sauver les fillettes. C'est vrai. Si je l'avais voulu pour moi seule, tu n'aurais pas été sauvée. Si je l'avais voulu pour moi seule, vos âmes ne seraient pas sauvées. Réfléchis combien grand est mon sacrifice. Je vous donne un fils pour qu'il soit immolé pour vos âmes. Du reste, toi et moi, nous serons toujours unis, car les disciples restent et resteront toujours unis autour du Christ, en formant une grande famille, unie par l'amour pour lui. C'est vrai, et puis je viendrai encore ici, n'est-ce pas? Et nous nous verrons encore. Certainement, tant que Dieu le voudra. Et tu prieras toujours pour moi? Et je prierai toujours pour toi. Et quand nous serons ensemble, tu m'instruiras encore? Oui, ma fille. Ah, moi je voulais devenir comme toi. Le pourrais-je jamais? Savoir, pour être bonne. Noémie est mère d'un chef de synagogue qui est disciple du Seigneur. Myrtha, d'un bon fils qui a mérité la grâce du miracle et qui est un bon disciple. Et les deux femmes sont bonnes et sages, en plus que pleines d'amour. Tu me l'assures? Oui, ma fille. Alors, bénis-moi, et que soit faite la volonté du Seigneur. Comme dit la prière de Jésus, je l'ai dite tant de fois, il est juste que maintenant je fasse ce que j'ai dit pour obtenir de ne plus aller chez les Romains. Tu es une bonne fillette, et Dieu t'aidera de plus en plus. Viens, allons dire à Jésus que la plus jeune disciple sait faire la volonté de Dieu. Et, en la tenant par la main, Marie rentre avec la fillette dans la maison. Chapitre 132. Un nouveau sabbat à Nazareth. Ou plutôt un nouveau commencement de sabbat,
car le coucher du soleil du vendredi commence lorsque, toutes en sueur mais joyeuses, arrivent Myrtha et Noémie avec le jeune Abel. Elles descendent de leur mulet, qu'Abel conduit ailleurs, certainement dans une écurie d'amis, peut-être des 2 âniers de Nazareth devenus disciples, et elles entrent par la porte de l'atelier ouverte pour aérer la pièce où il y a peu de temps la chaleur de la cheminée rustique s'était rendue complice de la grande chaleur estivale. Thomas est en train de ranger ses outils et Simon balaie la sciure pendant que Jésus nettoie les récipients, grands et petits, de colle et de peinture. « Paix à toi, maître, et à vous, disciples !» saluent les femmes en s'inclinant beaucoup dès l'entrée pour finir par se prosterner aux pieds de Jésus après avoir traversé l'atelier. « Paix à vous, vous êtes très fidèles. Venir par cette chaleur !»« Oh, ce n'est rien, on est si bien ici qu'on oublie tout. Ta mère, où est-elle ?»« Elle est à côté, en train de finir un vêtement d'Auréa. Allez-y aussi. » Les deux s'en vont rapidement avec leurs sacs, et l'on entend leur voix claire, plutôt basse, qui se fondent avec la voix encore aigrelette d'Auréa et la voix argentine de Marie. Thomas dit : « Maintenant, elles vont être heureuses. » « Oui, ce sont 2 braves femmes, » répond Jésus. Le zélote dit : « Maître, Myrtha, en plus de conserver le fils qu'elle avait, a acquis une nouvelle enfant, et en un peu plus d'1 an. » Thomas dit : « Oui, en un peu plus d'1 an. Il y a déjà plus d'1 an que Marie de Lazare s'est convertie. Comme le temps passe, il me semble que c'était hier. Que de choses, l'an dernier. Quelle belle retraite avant l'élection. Puis Jean d'Andorre, puis Margiam, puis Daniel de Naïm, et puis Marie de Lazare, et puis Saint-Ica. Mais où peut être Saint-Ica? Moi j'y pense souvent, et je ne sais pas comprendre pourquoi. » Thomas finit par parler seul, car Jésus et Simon ne lui répondent pas, mais au contraire, ils sortent pour se laver dans le jardin, afin de rejoindre les femmes disciples. Abel de Bethléem de Galilée revient, et il trouve encore Thomas en train de réfléchir devant la place où généralement il travaille, perdu dans ses pensées et déplaçant ses menus chefs-d'œuvre d'orfèvre. « Tu as trouvé du travail ?» lui demande le disciple en se penchant sur ses menus objets. « Oh, j'ai fait plaisir à toutes les femmes de Nazareth. Je n'aurais jamais supposé qu'il y aurait tant de broches, tant de bracelets et de colliers et de lys à réparer. J'ai même dû prier Matthieu de m'apporter du métal de Tibériade. Je me suis fait une clientèle. Ha ha !» Et il rit, tout joyeux. « Comme mon père lui-même n'en a pas. Il est vrai que je ne demande pas d'argent. »« Tu perds tout ? » ?»« Non, je prends seulement la valeur du métal. Le travail, j'en fais cadeau. »« Tu es généreux. » ?»« Non, je suis sage. Je ne reste pas à rien faire. Je donne un exemple de travail et de détachement de l'argent. Et je prêche. Tais-toi. Je crois avoir prêché davantage en agissant ainsi, sans dire une parabole, sans avoir dit un mot dans la synagogue, que si j'avais parlé continuellement. Et puis, je fais mon apprentissage. Je me suis promis que c'est par le travail que je ferai de la propagande, quand je devrais aller prêcher Jésus parmi les infidèles. Et je m'y entraîne. Tu es sage comme orfèvre et comme apôtre. Je m'efforce de l'être par amour pour Jésus. Alors, tu as une sœur? Traite-la bien, sais-tu. C'est comme une petite colombe de nid. Je te le dis, moi, qui par mon métier suis habitué à traiter avec les femmes. Une petite colombe ingénue qui a eu grand peur de l'épervier et qui cherche pour se défendre des ailes maternelles et fraternelles. Si ta mère n'avait pas voulu l'avoir, moi je l'aurais demandé pour ma sœur jumelle. Un enfant de plus, un de moins. Elle est si bonne, ma sœur, tu sais. Ma mère aussi. Elle a perdu une petite quand elle est restée veuve. Peut-être son lait avait tourné dans la douleur de la mort de son époux. Je m'en souviens à peine de cette petite sœur, et peut-être je ne m'en souviendrai plus si ma mère ne la pleurait souvent
et si toute petite pauvre de Bethléem n'avait pas eu droit à la nourriture et aux vêtements de notre maison en souvenir de la petite morte. Mais, ayant grandi auprès de ma mère seulement, j'ai fini par avoir un grand amour pour les petites. Elle, je vois qu'elle n'est plus une toute petite, mais je la verrai comme telle, pour son cœur, si elle est comme ma mère et Noémie et toi, vous dites. Sois-en certain. Allons à côté. Dans l'autre pièce, c'est-à-dire dans la petite salle à manger, se trouvent les femmes, Jésus et le zélote, et Myrtha, qui est venue avec déjà une grande espérance, est en train de conquérir Auréa en lui essayant un vêtement de lin qu'elle a cousu pour la fillette. « Elle lui va vraiment bien, dit-elle, en lui l'enlevant et en la caressant pendant qu'elle lui rajuste le vêtement qui s'était chiffonné quand on mettait le neuf. Il va très bien, mais tout ira bien, tu verras, ma fille. Oh, voilà mon Abel. Avance, fils, voici Auréa. Maintenant, elle va être à nous, tu le sais? Je le sais, mère, et je me réjouis avec toi. Il regarde la fillette, il l'étudie, ses yeux sombres se fixent et se perdent dans les larges iris couleur de ciel pâle. L'examen le satisfait, il lui sourit et lui dit « Nous nous aimerons dans le Seigneur qui nous a sauvés, et nous l'aimerons et nous le ferons aimer. Je serai pour toi un frère spirituel et affectueux. Je le promets devant le maître et devant ma mère. » Et avec un beau sourire limpide de jeune homme pur, en route déjà vers une haute spiritualité, il lui tend sa main forte et brune. Auréa reste hésitante, et puis, en rougissant, met sa main gauche dans la main droite qu'on lui présente, et elle dit « C'est ainsi que nous agirons dans le Seigneur. » Les adultes sourient entre eux. « Ici, on peut entrer sans frapper aux portes. » Voici Simon de Jonas. Cette fois, il n'a pas résisté à la tentation, dit en riant Thomas tout en courant dehors. Oui, je n'ai pas résisté. Paix à toi, maître. Il embrasse Jésus qui lui rend son baiser. Qui peut résister? Il voit Marie et il s'incline pour la saluer, puis il reprend. Cependant, par scrupule, nous sommes passés par Tibériade et nous avons cherché Judas pour que nous soyons tous un. Les autres sont en train de venir, Marjam aussi. Je disais donc que nous sommes passés par Tibériade. Oui, pour chercher Judas, pour le cas où il aurait pensé, au moins au 4e sabbat, venir à Capharnaüm. Il aurait été ennuyeux que nous fussions tous partis. Et nous l'avons trouvé. Oui, ou plutôt c'est Isaac qui l'a trouvé en allant saluer Jonatas. En effet, Isaac a fini par venir à Capharnaüm pour t'attendre, avec je ne sais combien de disciples restés là pour devenir plus sages sous la conduite d'Hermas et d'Étienne, de ton fils, Noémie, et du prêtre Jean. Mais Isaac est venu avec nous, parce que lui aussi meurt de l'envie de te voir. Et, pauvre Isaac, il n'a pas été très bien accueilli par Judas. Mais Isaac doit avoir détruit toute impatience, tout ressentiment, tout emportement pendant sa longue maladie. Il ne réagit jamais. Même si on le gifle, il sourit. Quel homme paisible. Bien. Il nous a dit « Judas, moi, je l'ai vu. Il ne vient pas. N'insistez pas. » J'ai compris. J'ai dit « Il t'a mal répondu? Dis-le. Je suis le chef et je dois savoir. » Oh non, a-t-il répondu. Il ne m'a pas mal répondu, lui, mais son mal, il faut le plaindre, et plaignons-le. Nous voici en somme, et bien heureux de... Voici les autres. Et avec les autres, il y a aussi Jude et Jacques d'Alphée, avec leur mère et les disciples de Nazareth, Azer, Ismaël et Simon d'Alphée, et aussi, chose rare, Joseph d'Alphée. Ils se déchargent de leurs sacs. Nathanaël a apporté du miel, et Philippe un panier de raisins blonds comme les cheveux d'Auréa. Pierre, du poisson mariné, et de même les fils de Zébédée. Matthieu,
qui n'a pas de maison tenue par des femmes et par conséquent n'a rien de bon, a apporté une jarre pleine de terre et dedans un mince tronc que je dirais, d'après le feuillage, un citronnier ou un oranger ou quelque autre agrume. Et il explique, il donne des primeurs. Il faut être allé à Cyrène pour en avoir. Moi, je connais quelqu'un qui y est allé, un du fisc comme moi autrefois. Maintenant, il est en retraite à Hippo. J'y suis allé pour qu'il me donne le plan, parce qu'il faut le mettre en place à la nouvelle lune. Il donnera de bons et beaux fruits. La fleur a un parfum suave et ressemble à une étoile de cire, une étoile comme ton nom. Voici. Et il offre la plante à Marie. Mais quelle fatigue tu as eue de porter ce poids, Mathieu. Je te suis reconnaissante. Mon jardin se fait de plus en plus beau grâce à vous. Le camphrier de Porphyrée, les roses de Jeanne, ta plante rare, Mathieu, les autres plantes à fleurs apportées par Judas de Kériote. Que de belles choses, comme vous êtes tous bons pour la mère de Jésus. Les apôtres sont tous émus, pourtant ils se regardent entre eux quand Marie nomme Judas. Oui, il t'aime bien, mais nous aussi t'aimons bien, dit avec sérieux et fierté Joseph d'Alphée. Certainement, vous êtes les chers fils d'Alphée, mon parent, et de Marie si bonne, et vous m'aimez bien, mais cela est naturel, nous sommes parents. Eux, par contre, ne sont pas de notre sang, et pourtant, ils sont pour moi comme des fils, comme des frères pour Jésus, tant ils l'aiment et le suivent. Joseph saisit l'allusion et il s'éclaircit la voix en cherchant ces mots. Il les trouve. Il dit, bien sûr, mais si moi je ne suis pas encore avec eux, c'est parce que je pense aux conséquences pour lui, pour toi, et, en somme, c'est de l'amour, le mien aussi, spécialement pour toi, pauvre femme, qui reste seule trop longtemps. Et je suis venu dire à Jésus que je suis content qu'il se soit souvenu aussi des besoins de sa mère, et qu'il ait fait ce qui était utile ici. Et content d'être le chef de la parenté et de pouvoir louer et réprimander, il se plaît à louanger Jésus pour tous les travaux de menuiserie, de peinture et autres faits pendant ce mois. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on voit que cette femme a un fils. Mais je suis heureux de pouvoir dire que je retrouve mon sage Jésus de Joseph. Bravo, bravo. Et le sage Jésus de Joseph, le très sage Verbe divin, humilié dans une chair, doux et humble, accueille les louanges, mêlées au conseil autoritaire du cousin Joseph, avec un sourire si doux qu'il sert à freiner toute réaction apostolique intempestive en faveur de Jésus. Et Joseph, ayant pris le vent et voyant qu'on l'écoute ainsi, ne se borne pas à cela, mais il continue. Je veux espérer que désormais Nazareth n'aura plus l'occasion de voir une pauvre mère abandonnée et son fils qui, imprudent, sort des sentiers battus pour suivre des chemins qui ne présentent pas de sécurité dans leur but et leurs conséquences. J'en parlerai avec mes amis, avec le chef de la synagogue. Nous te pardonnerons. Oh, Nazareth sera bien heureuse de te rouvrir ses bras comme à un fils qui revient, et qui revient exemple de vertu pour tous les habitants. Dès demain, moi-même, je t'accompagnerai à la synagogue et... Jésus lève la main pour imposer silence, et calme, mais avec décision, il dit « Dans la synagogue, comme fidèle, certainement, j'y irai, comme j'y suis allé aux autres sabbats. Mais il ne faut pas que tu plaides en ma faveur, car 1 heure après le coucher du soleil, je partirai pour retourner évangéliser, comme c'est mon devoir d'obéissance envers le Très-Haut. » Une grande humiliation pour Joseph, très grande. Toute sa bonhomie vole en éclats, et c'est son intransigeance hostile qui de nouveau affleure. « C'est bien, mais je ne viens pas me chercher à l'heure du besoin. J'ai fait mon devoir, et tes malheurs inévitables ne retombent pas sur moi. Adieu, ici je suis de trop, car je ne puis vous comprendre,
et vous ne pouvez me comprendre. Je me retire sans rancœur, mais très affligé. Que le Seigneur te protège, comme il protège tous ceux qui sont un peu simples d'esprit, à qui il manque quelque chose. Adieu, Marie. Courage, pauvre mère. Adieu, Joseph. Mais ce n'est pas pour lui, c'est pour toi que je dois avoir courage, car tu es celui qui se trouve hors du chemin de Dieu, et tu me donnes de la douleur, dit Marie, calme, mais sûre d'elle. Marie d'Alphée crie. Tu es un sot, voilà, et si tu n'étais pas maintenant chef de famille, je te frapperais, enfant qui est de mon sang, mais pas de mon esprit. Et elle continuerait, mais Marie la supplie. Tais-toi, par amour pour moi. Je me tais, oui, mais regardez si je dois voir parmi mes fils un pareil bâtard. Le bâtard, pendant ce temps, s'en est allé alors que la bonne Marie d'Alphée décharge tout ce qu'elle avait sur le cœur pour ce fils têtu, et son chagrin se fond en une crise de larmes, et en sanglotant, elle dit ce qui la peine par-dessus tout. Et je ne l'aurai pas avec moi dans le ciel, lui, je ne l'aurai pas, je le verrai dans les tourments. Ô Jésus, fais un miracle. Mais oui, Marie, mais oui, ne pleure pas, elle viendra à l'heure pour lui aussi, la 11e peut-être, mais elle viendra, je te l'assure, ne pleure pas, dit Jésus pour la réconforter. Et une fois les pleurs finis, il dit aux apôtres et aux disciples, « Venez à l'oliveraie pendant que les femmes préparent leurs affaires. Nous parlerons entre nous. »